et je suis devenu arbitre parce que c'est mon papa qui m'a proposé de devenir arbitre, comme ça pour essayer. Mais alors complètement par hasard, moi je connaissais rien à l'arbitrage et j'y avais jamais pensé avant. Et puis bah, finalement ça m'a plu donc j'ai continué. 6. Est-ce que t'as déjà arbitré avec Turpin? Clément, ouais, c'est quelqu'un que je connais bien. Ouais. On a fait pas mal de matchs ensemble. Et en fait, tous les arbitres que vous voyez à la télé, j'ai arbitré avec tous. Bon, c'est plutôt poser une question, qu'est-ce que ça fait de sortir d'un match où on n'a pas forcément réussi et du coup toute la presse s'en mêle aussi un petit peu? Bah, en fait, on n'a pas besoin de la presse pour savoir qu'on n'a pas réussi. En fait, quand on a raté alors quand on dit qu'on a raté un match, c'est qu'on a raté une décision ou deux décisions, hein, pas plus. Hein. Mais ça suffit, ça suffit. Vous imaginez bien que si je me trompe sur un hors-jeu et qu'à cause de ça je refuse un but qui était valable, ou alors que je valide un but alors qu'il y avait hors-jeu, bah, en général ça suffit à fausser le score et donc à fausser le résultat du match. Bah, on n'est pas bien, mais comme quand vous mettez un but contre votre camp ou quand vous ratez un penalty, vous ne devez pas trouver ça super sympa. Bah, nous c'est pareil, donc on n'est pas content, on dort pas bien la nuit qui suit. Et puis après, comme on travaille aussi sur les images des matchs, bah, on revisionne tout ce qui s'est passé dans le match. Donc on n'est encore pas content. Et puis si on a acheté la presse, ben, on se fait massacrer, on se fait tailler par les journalistes, que ce soit à la télé, sur Canal, sur beIN, à la radio, dans les journaux. Donc en général, on a 3-4 jours difficiles, mais il faut qu'on se reconcentre déjà sur le match d'après, donc on travaille sur le match d'après, et puis on continue. Et les deux dernières questions, on les garde pour Simon et Yanis qui n'ont pas posé de questions. Simon premier, on finira par toi Yanis. Quand par exemple vous devez aller à Lille arbitrer ou à Monaco, c'est vous qui payez votre billet d'avion ou c'est... Ouais, on se débrouille de tout, donc on décide comment on y va, on réserve le billet de train ou d'avion ou alors de voiture. C'est aussi nous qui réservons l'hôtel, on se débrouille aussi des restaurants. Contrairement aux joueurs qui eux s'occupent de rien, nous il faut qu'on gère toute la logistique et toute l'organisation autour du match. Okay. Et du coup la dernière question pour Yanis. Si, j'avais prévu. Quel gros match as-tu arbitré? Son match préféré peut-être? Oui. C'est difficile à dire parce que... ouais, c'est difficile, il y a... Ouais, Bastia-Ajaccio c'était pas le plus sympa. Hein. C'est vraiment pas le plus sympa. C'est quel le plus sympa? Marseille-Paris. Ouais, Marseille-Paris c'est quelque chose forcément parce que c'est le match que tout le monde attend donc c'est pas mal. Après Marseille-Paris il y a quand même beaucoup de tension, beaucoup de stress donc c'est pas forcément celui où j'ai pris le plus de plaisir. Saint-Étienne-Lyon il y avait vraiment une grosse ambiance, 45 000 personnes qui ont chanté pendant tout le match, c'était pas mal. Ça c'était pas mal Saint-Étienne-Lyon. Et pour finir, quel match rêverais-tu d'arbitrer? Finale de Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde? Non, la finale de la Coupe de France ça m'aurait bien plu. La finale de la Coupe de France. On va y aller. Les gars. Bon Pierre, merci d'être venu pour cette initiation à l'arbitrage. Comment as-tu vécu cette séance avec les jeunes? C'est super rafraîchissant parce que au début on peut penser que comme ils sont relativement jeunes, ils vont avoir un peu de mal à adhérer et que l'arbitrage ça leur paraît un peu loin. Mais en fait ça fait partie de leur univers, ça fait partie du milieu du football et ils sont super curieux de savoir comment ça va se passer et ils ont vraiment adhéré aux exercices que tu avais mis en place. Et sur l'atelier où ils prenaient le sifflet et les drapeaux, ils ont joué le jeu à fond en posant des questions, en corrigeant les gestes et avec la volonté de prendre les bonnes décisions. Donc c'était vraiment très sympa. Et comment as-tu trouvé justement les joueurs dans ce rôle-là? Est-ce que ça a pu être simple pour eux ou finalement ils se sont rendus compte des difficultés? Il y a un temps d'adaptation, hein. C'est pas spontané parce que ils pensent savoir comment ça marche, ils pensent connaître les règles et en fait une fois qu'ils ont le sifflet ou le drapeau ils se rendent compte que finalement c'est pas du tout simple. Même sur un petit 4-4, 5-5 c'est compliqué de voir les fautes, ne serait-ce que d'être suffisamment concentré pour savoir pour qui est la touche quand le ballon est sorti. Mais ils s'y sont mis quand même très rapidement. D'accord. Un futur ou des futurs arbitres dans le groupe ou pas? Alors ça je sais pas, et puis à mon avis c'est pas leur objectif premier, hein. Je pense qu'ils ambitionnent plus d'être joueurs qu'arbitres, et puis c'est bien normal, hein. C'est pour ça qu'ils sont chez nous, mais dans le lot je pense qu'il y en a qui ont les qualités pour eux. Bon, en tout cas merci pour tout Pierre et j'espère que c'était une bonne expérience pour tout le monde. Ça a été un vrai plaisir. Merci.